Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Après Axe Modèle, c'est au tour de Train Modèle SAS de nous dévoiler ses nouveautés pour l'année 2025. Comme à son habitude, Train Modèle souhaite demander l'avis des modélismes avant de lancer un modèle. En effet, depuis plusieurs années, le marché a bien changé et le rajeunissement global des amateurs entraîne des demandes pour des matériels plus contemporains, dont la présence sur le réseau ferré national peut cependant être révolue ou en passe de l'être. Il faut savoir écouter et évoluer. Alors le premier modèle proposé par Train Modèle, il s'agit des BB 4400 kW, déjà produites il y a un certain temps par AMJL SARL. Train Modèle, avec l'accord du promoteur d'origine de ces locomotives, propose un certain nombre d'améliorations avec les techniques actuelles, telles que la digitalisation sonore hi-fi, ZIMO en option avec programmation Train Modèle, et les pantographes motorisés. Le nouveau système de verrouillage des pantos permettra à ceux qui n'auront pas choisi l'option digitale à l'origine de motoriser leurs pantos en cas d'évolution ultérieure, sans recourir à des travaux fastidieux d'une part et à la portée de tous d'autre part. Alors il faut savoir que surtout à l'échelle 1, toutes les machines électriques proposées actuellement le sont avec une digitalisation sonore et des pantos motorisés. Donc c'était pour ça qu'il est bien qu'à l'échelle 0, cette technologie vienne du 1 vers le 0. Deuxième machine électrique proposée par Train Modèle, il s'agit de la série des 2D2 9100, machine de légende datant des années 1950-1951 et construite à 35 exemplaires pour l'électrification en 1500 volts continue de Paris à Lyon. Alors, il faut savoir que par le passé, ces machines avaient fait l'objet d'une reproduction par Fulgurex, très belle pour l'époque, mais qui n'en était pas autant, exempte de quelques défauts, position des phares et forme des moustaches principalement. Train Modèle propose donc une nouvelle version de ce magnifique engin avec ses différences caractéristiques des modifications qui leur ont été appliquées au fil des ans jusqu'à leur radiation en 1987. Troisième machine proposée par Train Modèle, il s'agit toujours d'une machine électrique et en l'occurrence les BB 4100-4600 qui étaient au départ les fameuses BB MIDI avec leur caisse rivetée et leur porte centrale en face avant. Ces machines au début étaient numérotées E4101 à 4190, puis après E4601 à 4650. Elles ont connu de nombreuses transformations d'une série à l'autre, en particulier pour augmenter leur vitesse limite. Et les dernières machines ont été radiées entre 1984 et 1987. Quatrième et dernière machine proposée par Train Modèle, il s'agit encore d'une locomotive électrique qui a la carrière a commencé également au PO Midi. Il s'agit des BB 300 constitués de deux sous-séries. Il y a en première sous-série les BB 300 à 324, puis en deuxième sous-série les BB 325 à 355. Alors ces machines ont été dédiées principalement au transport de marchandises. Afin de connaître le souhait des amateurs, Train Modèle proposait pour le matériel remorqué uniquement des voitures voyageurs. Alors, le premier type de voiture voyageur, il s'agissait des voitures ANF USI qui sont envisagées. Alors c'était les premières tranches concernaient des voitures de deuxième classe à couloir central, puis il y a eu d'autres tranches qui comportaient des soufflets accordéons traditionnels et étaient équipés des bougies Y16. Autre modèle de voiture voyageur envisagé par Train Modèle, il s'agit des voitures lit T2, autrefois appelées wagons-lit, comme l'indique le nom de la célèbre compagnie qui en est à l'origine, la Compagnie internationale des wagons-lits, la CIWL. Troisième type de voiture proposée par Train Modèle, il s'agit du programme des voitures DEV AO longue. Ces voitures sont issues des tranches U55 partielles à U59, U pour unifié, complément des tranches précédentes U46 à U55 DEV AO courte, déjà produites autrefois par AMJL SARL.
Ces voitures ont connu les époques 3 et 4. Leur radiation est intervenue à partir de 1990, couvrant la fin de l'époque 4B jusqu'à l'époque 5A. Enfin, pour clore le chapitre du matériel remorqué, Train Modèle propose de réaliser rapidement une petite série de voitures UIC identiques à celles déjà produites autrefois par AMJL SARL, mais améliorées au niveau du poids, du roulement, de l'éclairage et munies de l'attelage à élongation. Fabrication par le constructeur d'origine afin d'avoir une esthétique strictement identique avec la série d'origine. Bien sûr, tous les modèles de locomotives et voitures proposés par Train Modèle dans sa lettre numéro 19 en date du 11 janvier 2025 ne seront pas forcément produites. C'est pourquoi les modélismes qui en décideront, une quantité minimale étant requise pour concrétiser un projet. Donc ces modèles sont soumis au vote des amateurs et une synthèse sera proposée dans chaque catégorie dans la lettre suivante. À savoir aussi que Train Modèle a été sollicité par différents amateurs pour produire des modèles à l'échelle 1, 1/32e. Ce créneau, encore confidentiel en France, ne peut être comblé par 2 producteurs en même temps, car la demande ne serait pas suffisante pour rentabiliser un projet. Train Modèle a donc décidé de ne pas s'y engager pour se concentrer sur le haut, et même sur le HO, mais dans un domaine particulier encore inexploité, celui de la caténaire fonctionnelle. C'est dans sa lettre du 23 février 2025 que Train Modèle a annoncé les premiers résultats du sondage réalisé auprès des amateurs de l'échelle 0. Ce sondage était destiné à définir les modèles plébiscités par les amateurs afin d'envisager leur production. Les résultats obtenus pour les locomotives sont encourageants, une préférence se dégageant pour une réédition des BB 4100 autrefois produite par AMJL SARL, tandis qu'un certain intérêt se fait jour pour les 2D2 9100. Pour les voitures voyageurs, les préférences portent sur les voitures Li T2, avec ensuite à égalité les voitures USI et une réédition des UIC. Entre-temps, une nouvelle consoeur est apparue, la société Essentia Train, dirigée par Anne-Sophie Rode, dont le modèle de référence, cher au créateur d'AMJL SARL, est la 2D2 9100. Les premiers résultats du sondage lui ont été communiqués par Train Modèle dans le but d'une complémentarité entre les deux sociétés. C'est pourquoi Essentia Train, comme vous le voyez à l'écran, s'engage à produire les 2D2 9100. Mais ça, nous en reparlerons dans le futur. Mais revenons au modèle plébiscité lors du sondage, les BB 4400. Alors, ces versions proposées par Train Modèle seront bien entendu différentes des modèles déjà produits par AMJL SARL. La production étant confiée au même constructeur, ce qui garantit une identité parfaite entre les modèles anciens et nouveaux. Seul le pantographe 1,5 kW continu des BB 22200 sera légèrement différent au niveau de la largeur de la palette. Mais des pièces de remplacement pourront être proposées aux acheteurs de la nouvelle série pour équiper les modèles d'origine. Vous pouvez voir à l'écran la fiche des BB 7200 proposée par Train Modèle en 5 versions. Puis vient la fiche des BB 15000 proposée elles aussi en 5 versions. Puis vient la fiche des BB 22200 bicourants qui elles sont proposées en 6 versions. Alors vous avez les modèles proposés et les photos de ces modèles proposés. Mais rassurez-vous, en fin de vidéo, vous aurez la fiche d'engagement où toutes les caractéristiques de ces modèles sont répertoriées. Ce qui est inédit, c'est que Train Modèle va proposer aussi les prototypes obtenus à partir des BB 4400. Parce que si les 1500 monophasés ont fait l'objet d'une première commande en juin 1968, il a fallu attendre octobre 1973 pour que la SNCF passe commande des versions BB 7100 pour courant continu et BB 22200 pour le fonctionnement bicourant. Et c'est ces prototypes donc, qui ont amené à la création de ces nouvelles locomotives. Et en plus, ces 3 prototypes ont été utilisés en vue de la construction de nouvelles locomotives universelles, les futures BB 26000. Donc parmi ces 3 prototypes proposés par Train Modèle, vous avez la BB 7003, la BB 10004 et
et la BB 20011 avec leur décoration particulière orange et bleu foncé. Pour les voitures voyageurs, comme je vous l'ai dit, ce sont les voitures lit T2 qui ont recueilli le maximum de suffrages lors du sondage. Elles seront les prochains modèles mis en fabrication. Ces voitures seront déclinées en version d'origine à bandeau jaune et sigle CIWL en relief au centre, version initiale sans air conditionné, puis en version SNCF avec climatisation et logo TEN, d'abord jaune puis blanc. Une liste détaillée des modèles envisagés sera prochainement disponible. Afin de résumer ces nouveautés train modèle, je vous mets à l'écran la fiche d'engagement concernant les BB 4400, les 7200, les 15000, les 22200 ainsi que les prototypes. Si vous êtes intéressé par un ou plusieurs de ces modèles, eh bien, renseignez la fiche d'engagement et retournez-la à Train Modèle. Pour conclure cette vidéo, Train Modèle annonce que le projet en cours concernant les voitures Corail avance normalement. Ils viennent de recevoir la première étude portant sur les VU, les autres devant arriver très prochainement. Dans cette optique, le premier appel de fonds va parvenir incessamment aux réservataires. Il reste encore un peu plus d'une vingtaine de modèles disponibles à la réservation. Il est envisagé, si cela intéresse quelques modélismes, de traiter quelques voitures VTU en livrée Wigo rose à rond bleu, les voitures réelles circulant entre Paris et la Bretagne ou l'Aquitaine. Cette série spécifique pourra être acquise par un ensemble de 5 unités au prix promotionnel de 5 250 €. Une voiture complémentaire sera proposée pour les amateurs disposant de place et souhaitant compléter leur rame. La locomotive correspondante fait partie des modèles proposés au sein de la famille des BB 22200. Il est rappelé que tous les exemplaires seront numérotés et ne seront pas réédités. Voilà, ici se termine cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à la prochaine.